Ne te marie jamais avant d'avoir ces 3 choses. Je vois beaucoup trop de sœurs se marier pour les mauvaises raisons et après souffrir. Je vais commencer directement par la troisième chose. Il faut que tu soignes tes traumatismes avant de te marier. Tu ne peux pas construire quelque chose de solide si tu n'as pas réglé, si tu n'as pas soigné tes blessures avant. C'est comme une plaie. Si tu ne la laisses pas cicatriser, bien sûr qu'avec le temps, elle va s'ouvrir, qu'elle va ressaigner, qu'il y aura du pus, etc. Et c'est exactement la même chose dans le couple. En numéro 2, apprendre à être heureuse seule. Tu dois être heureuse avant de t'engager dans un mariage. Si tu cherches un mari pour combler un vide, c'est mort. C'est pas le mariage qui va te rendre heureuse. Dis-toi que le bonheur, ça vient de toi. Et ensuite, à ça, s'ajoute un homme. Et la numéro 1, ma sœur, la plus importante, c'est être indépendante financièrement. Tu ne dois jamais, 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 je le redis encore, jamais dépendre d'un homme. Ton propre argent, c'est ta liberté, c'est ta sécurité, c'est ton pouvoir. Le jour où tu dépends de lui financièrement, dis-toi que tu deviens prisonnière. Même si c'est lui qui paye tout à la maison, c'est son rôle, il doit tout payer. Mais tu dois pouvoir avoir de côté soit de l'argent ou au minimum un diplôme. Quand tu dépends d'un homme financièrement, tu acceptes l'inacceptable parce que tu ne peux pas partir. Tu acceptes l'inacceptable. Il faut vraiment que tu te maries en position de force. Quand tu entres dans le mariage, tu dois entrer la tête haute, tu dois être indépendante, tu dois être forte, tu dois être épanouie. Et c'est là que tu choisis un homme parce que tu le veux, pas parce que tu en as besoin. Et c'est ça qui va faire la différence entre une femme forte et une femme fragile. Et il faut vraiment que tu deviennes cette femme-là avant de te marier.